Donc Benoît Dussert, président de l'association Les Cocottes d'Aurine, la SACOL, Société Avicole des Cocottes d'Aurine des Landes Girondines. Jeune association de 3 ans qui aujourd'hui compte plus de 80 adhérents de partout la France. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui est là pour présenter des animaux, faire la sauvegarde d'anciens animaux du monde entier. Ça comprend les poules, les oies, les canards, les oiseaux d'ornement. À ce jour, on a un panel présenté depuis pratiquement 600 animaux. Aujourd'hui, il y a des éleveurs qui viennent de Lot-et-Garonne, de la Pyrénées-Atlantique, des Landes, de la Charente, de Gironde. Ce week-end, c'est un week-end qui a été fait pour présenter aux gens des anciennes races, des nouvelles races. C'est un jugement qui a été officiel, qui est reconnu par Paris. Le jugement a été fait jeudi par 7 juges. Aujourd'hui et demain, donc ouvert au public, avec une présentation et vente d'animaux sur l'ensemble de la salle. Il est présenté donc une centaine de races de poules différentes, 26 races de pigeons, des oiseaux d'ornement, des oiseaux capacitaires, c'est-à-dire qu'il faut une capacité pour pouvoir les avoir. Une cinquantaine d'éleveurs aujourd'hui, en espérant perpétuer cette présentation sur l'Angon. Je suis né là-dedans, j'élève des pékers et des brahmas depuis pas mal d'années. C'est une passion que j'ai pu développer car en étant agriculteur, j'ai pas mal de terrain, donc voilà, j'ai 400 races de poules d'ornement. Ce qui me permet après d'en faire naître pas mal, de les sélectionner, de pouvoir concourir après dans des expositions aux alentours dans notre région, éventuellement dans l'est de la France, voir le salon de l'agriculture tous les ans à Paris, l'exposition européenne de Metz qui se déroule le week-end prochain, où il y a 40 000 animaux d'inscrits. Donc là je présente 12 brahmas de race en coloris doré, en coloris argenté, 8 dorés, 4 argentés. Et il faut savoir que dans cette race-là, il y a 510 sujets d'exposés qui concourent en grande race et 260 en race naine. Plus de 100 races de poules, comme je disais tout à l'heure, plus de 25 races de pigeons, une quinzaine de races de canards différentes. On va retrouver des cygnes noirs qu'on ne voit pas partout, on va retrouver des dindons, des pintades blanches, des oies bernaches, un panel le plus large possible. Et cette année en plus on présente aussi de l'Ayam Semani, la poule à chair noire. L'année dernière on était à Saint-Symphorien, une petite commune au sud Gironde. Aujourd'hui on a voulu voir plus grand. On a fait un partenariat avec l'Angon pour pouvoir perpétuer cette présentation chaque année au premier week-end de novembre. C'est une poule de race Brahma, perdue, maillée et dorée, qui est âgée de 2 ans. Donc la Brahma dorée, c'est une poule d'ornement, qui est très très bonne mère, qui est très calme, qui a plein de qualités. On peut en faire même un animal de compagnie éventuellement. Une poule qui fait partie des races, des plus grandes races. Sur chaque cage, il est indiqué la note qui a été mise par le juge, ainsi que le prix si l'éleveur décide de mettre en vente ou pas sa bête. Je suis dans les Landes, à Fargues, un petit village. Je fais partie aussi de l'association avicole d'Orthès, qui a fait un groupage, c'est-à-dire nous sommes plusieurs éleveurs de cette association du 64-40, qui s'est déplacé à 7 ou 8 éleveurs à Langon pour venir exposer nos plus beaux animaux. Jeudi matin, tous les animaux ont été jugés par des juges officiels qui deviennent juges après 3 années d'études. Et chaque année, ils ont un examen qui leur permet de passer soit de la première à la 2e année, de la 2e à la 3e. Et en 3e année, ils ont un examen final qui leur permet, en suivant, de pouvoir juger dans toutes les expositions nationales, voire pour certains même européennes. Ces jugements se font tous à huis clos, bien sûr. Il n'y a pas d'éleveurs dans la salle, il n'y a juste que les organisateurs, voire le conseil d'administration, ou voire le bureau tout simplement organisateur de la manifestation. Et pendant toute une matinée, les juges officient et donnent des notes aux animaux. Donc après, tout dépend ce que veulent faire les acquéreurs des volailles, soit agrandir leur poulet, faire
avoir quelques belles poules de race, des poules d'ornement pour décorer leur jardin, ou bien de la sélection. Donc s'ils font de la sélection, mieux vaut acheter des animaux qui ont obtenu de très bonnes notes. Les notes, les animaux, à mon avis, ont été jugés assez sévèrement. Ils n'ont rien laissé passer, aucun défaut, tout y est passé. Les poules ont été vues, les animaux ont été vus de la tête au bout des ongles. Tout a été bien expertisé et c'est pour ça que certaines notes s'en sont faites ressentir. Je suis éleveur passionné depuis l'âge de 11 ans. J'ai à l'heure actuelle 85 espèces d'oiseaux. J'élève principalement du cygne, de la bernache et de l'oie. J'ai 7 variétés de cygnes, donc j'ai du cygne à col noir, du blanc, trompette, conscoroba. Et après j'élève quelques oies, de la céréops, oie empereur, bernache à kourou. Je suis passionné, je suis tombé passion par un premier concours où j'ai acheté mes premiers mandarins et carolins. Et aujourd'hui j'élève quelques variétés. Ça a été très dur pour moi d'avoir mon certificat de capacité, puisque ça a fait 3 ans que j'ai travaillé dessus. Et au jour d'aujourd'hui je l'ai eu et j'en suis hyper content. C'est ma première expo cette année. Il y a quelques éleveurs au jour d'aujourd'hui qui ont dur à élever parce que à cause des normes, des agréments, tout ce qui est autorisation, tout ce qui est palmipèdes d'ornement, et quand même un monde où c'est qu'il y a beaucoup de passionnés et on arrive à faire des échanges. J'ai été satisfait du jugement. Voilà, après j'ai eu 95, 96, voilà, j'ai eu quelques bonnes notes et j'en suis assez content.